Bonjour à tous, ici Manga Fan. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle manga review. Aujourd'hui, bien sûr, on parle d'un avant-dernier tome. Une série profonde et qui parle d'art. Teenage Renaissance. Tome 3, publié chez Akata. Bien sûr, c'est du what mais il fallait bien que je commence ça plus sérieusement. On reprend ici les aventures de David, qui va aller vivre plein de petites aventures, encore une fois, et qui va rencontrer du monde bizarre. Qu'est-ce que vous voulez? Donc, David va commencer par aller au festival, va se rapprocher de Vénus par des beaux moyens, va voir les feux d'artifice. C'est cute, c'est quétaine, c'est simple, c'est cliché. Après ça, on va rencontrer Narcisse. Narcisse en manga, j'étais plié en deux. Narcisse est totalement absurde, hilarant. J'ai rien à redire. J'aime son concept, j'aime qu'il se fasse rejeter par toutes les autres filles qu'on connaît dans l'œuvre. Ensuite, on va avoir un chapitre sur la sœur, sur Leida, sur la sœur de David, qui perd son signe et qui veut le retrouver. Ça va être grâce à son frère, on en apprend plus sur eux, c'est cute, c'est sympathique. Ensuite, on va avoir un chapitre totalement inutile sur le Shuggy. Un chapitre où David va essayer d'inviter Vénus au cinéma, mais ça va finir par backfire contre lui, fait que c'est le gag. On va avoir un autre chapitre avec Narcisse qui essaie d'inviter Mona Lisa à faire de quoi, et qu'on va avoir des beaux changements d'expression de la part de Mona. C'est parfait, c'est sublime, c'est simple. On va avoir ensuite la fête de l'école, où Nero veut dominer et tricher surtout, pendant que David va tout faire pour gagner. C'est cliché, c'est simple, mais c'est efficace, ça fait le job. Et après ça, ben, l'œuvre est finie, il reste tout ça de pages, et on a fini le tome 3. C'est décevant, parce qu'on arrive à peine à la page 100, qu'on arrive avec le peloteur. Le peloteur. Version Next, qui était publié avant le peloteur, et donc on revient avec une autre histoire sur le peloteur, qui est un one-shot, avant même l'autre one-shot du peloteur du tome 2. Donc c'est une histoire assez sympathique sur Hanako, qui finit par se faire peloter, puis c'est fini, c'est un fantôme, c'est fini. Donc, mais son style était sympathique, j'aime son style de dessin à l'auteur, quand il fait pas ce qu'il fait dans David, dans Teenage Renaissance. J'aime son style dans Teenage, mais je l'aime presque, il est plus normal autrement. Ensuite, on a des bonus pour finir le tome avec des petites images, des mini-histoires. Et on a une mini-histoire à la fin avec l'ami qui va parler un petit peu de sa rencontre avec Goliath. C'est le meilleur chapitre du tome. C'est tout. Pour moi, ce tome-ci était totalement normal. Il se mérite une note de 4.5 sur 10. J'espère que le dernier tome va être un petit peu mieux. C'est Manga Fan vous dit! À demain. Bye!